على رسول الله الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Toujours dans un essai de traduction au cours de la semaine précédente, donc toujours dans le kitab At-Tasahil li Ulum At-Tanzil, donc les sciences de la révélation simplifiée. Et donc Cheikh Hafizahullah, il a passé au volet, donc il parlait d'Al-Basmala. Al-Basmala, c'est la prononciation, la formulation de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, donc Al-Basmala. Donc vu qu'il sera évoqué très souvent durant ces traductions, maintenant que j'ai traduit, je tenterai de dire Al-Basmala. Et il y a 10 choses à savoir quant à cela. La première étant que il va parler du statut de Al-Basmala donc dans le Fatiha ou de manière générale dans le Coran, afwan. Et donc selon l'avis malikite, Al-Basmala n'est pas un verset d'Al-Fatiha, ni d'Al-Fatiha ni d'aucune sourate du Coran, si ce n'est donc sourate An-Naml à proprement dit. Donc c'est pas au début de la sourate, mais parce qu'elle a été mentionnée dans le verset 30 de la sourate An-Naml. Mais sinon, elle n'est pas considérée comme un verset. Et cela pour diverses raisons. Donc, selon eux, ils tiennent leur avis d'une tradition prophétique authentique dans laquelle An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'il lui a été révélé une sourate dont il n'y a aucune équivalente ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes de David, ni même dans le Coran. Et il s'agit de Al-Fatiha. Et lorsqu'il a évoqué Al-Fatiha, il a commencé Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Autrement dit, il n'a pas évoqué Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc, de ce sens-là, on peut comprendre que Al-Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha. Sans quoi il l'aurait évoqué. Et dans un second temps, parce qu'il y a une autre tradition prophétique dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala révèle et nous informe qu'il a partagé la prière. Donc ici ils disent qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Mais comme disait Cheikh Hafizahullah, donc c'est parmi les choses qu'on peut comprendre aussi de ça, c'est que as-salah ici signifie donc al-Fatiha. Donc parmi les noms de al-Fatiha, donc c'est as-salah. Et dans cette tradition, il nous a rapporté qu'il a divisé la prière entre lui et son serviteur, donc Al-Fatiha entre lui et son serviteur en deux. Et donc pour chaque ayah, il a mentionné, donc voilà, mon serviteur dit ceci, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc il m'a glorifié, etc. Mais il a commencé Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas commencé par le Basmala. Donc c'est ces deux traditions sur lesquelles l'école malikite s'est basée pour nous dire, et pour eux qui donc le Basmala ne représente pas une ayah et un verset dans le Coran, si ce n'est donc dans Surat An-Naml. Dans l'école shafi'ite, en revanche, il la considère comme un verset à part entière pour Surat al-Fatiha, simplement. Et tout simplement, ils prennent pour avis la tradition prophétique dans laquelle il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait, il disait Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tout simplement. Et ensuite, il y a Ibn al-Abbas qui, selon lui, Al-Basmala représente une ayah à part entière pour chacune des sourates, si ce n'est At-Tawbah. Et leur avis se base tout simplement que la Basmala est tout simplement écrite dans les Masahif, elle est bien présente, donc ils prennent ça comme preuve. Donc ça c'était la première chose qui était mentionnée. Le deuxième point, c'était lorsqu'on commence, la deuxième chose à savoir, donc, c'est lorsqu'on commence à lire le Coran, il est nécessaire de prononcer et de formuler Al-Basmala. Donc le début de chaque sourate, pardon. Donc dans le début de chaque sourate, avant de commencer, il est nécessaire de prononcer Al-Basmala, si ce n'est dans Surat At-Tawbah. Et pourquoi il n'est pas nécessaire dans Surat At-Tawbah? C'est la raison ou les raisons vont nous être évoquées ultérieurement au sein du livre, Inch'Allah. Donc ça c'est lorsqu'on commence le début d'une sourate. En revanche, lorsque on lit
on veut lire le Coran dans un passage et c'est pas le début d'une sourate, alors là on a le choix est nôtre. On peut prononcer le basmala comme on peut la délaisser. Et là, Cheikh Hafizahullah, il nous dit tout simplement que le choix est nôtre et que ce choix-là doit se faire à la lumière de l'ayah en question. C'est-à-dire que lorsque le verset qu'on est en train de lire nous parle des gens de l'enfer ou des turpitudes ou des mauvaises choses, shaitan, dans ce sens-là, il est nécessaire, il est préférable de délaisser le basmala. Et à titre d'exemple, il avait dit يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر. نعم. Donc là en l'occurrence si on dit يعدكم الفقر et si on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ici le ya, donc le pronom de يعدكم, il pourrait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ce serait pas du tout ça ne rentrerait pas du tout en harmonie, donc ce serait donné un sens qui n'est pas celui-là du texte. Donc il est préférable de délaisser. En revanche, lorsque le verset en question fait mention des gens du paradis, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bonnes actions, des récits prophétiques, etc., bien là, il est conseillé de maintenir et de formuler donc al-basmala. Et enfin, par rapport à cela, et il a été aussi évoqué, lorsque on termine une sourate et qu'on veut commencer à la prochaine, là aussi, ça fait l'objet de divergence entre les différents lecteurs. Donc, on formule le basmala ou on en fait abstraction. Et donc là, à titre d'exemple, Cheikh Hafizahullah, il nous a dit que, par exemple, dans Hafs, il est nécessaire de prononcer systématiquement le basmala. Donc, on termine une sourate, on dit le basmala pour ensuite commencer le début d'une autre sourate. Par contre, en Warsh, là, on a différentes possibilités. Donc, on peut, au même titre que Hafs, on termine la sourate, on fait le basmala pour ensuite continuer et faire la nouvelle sourate. Ou alors, on peut faire un sect, donc c'est-à-dire qu'on termine la sourate, on laisse un moment de repos sans rien dire, et pour ensuite directement commencer la prochaine sourate. Ou alors, on peut faire le lien entre les deux directement en faisant abstraction de al-basmala. C'est-à-dire, on lit la dernière ayah donc de surah qu'on est en train de lire pour ensuite directement la lier avec la première ayah de la prochaine surah en faisant abstraction de al-basmala. Le troisième point, c'est le statut de al-basmala lorsque dans la prière. Donc, selon l'école malikite, il n'y a pas nécessité de prononcer al-basmala, tout simplement parce qu'il ne la considère pas, comme on l'a dit il y a peu, il ne la considère pas comme une ayah par entière. Donc, forcément, elle ne se prononce pas. Et d'un autre côté, ils veulent pour preuve que Anas, donc il rapporte qu'il a prié derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aussi derrière Abu Bakr, Omar, Uthman, et lorsqu'il priait, il commençait directement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc pour l'école malikite, il n'y a pas nécessité donc de prononcer al-basmala en prière. En revanche, dans l'école shafi'ite, al-basmala se prononce à voix haute lorsque la prière se fait à voix haute, donc autrement dit al-fajr, al-maghrib ou al-isha, et se fait à voix basse lorsque les prières sont faites à voix basse, donc al-dhuhr ou al-asr. Et selon Abu Hanifa, elle se prononce systématiquement à voix basse en permanence. Et là, Cheikh Hafizahullah, il nous a fait comprendre que ici, on parle de grands imams, on parle des grandes écoles juridiques, c'est-à-dire qu'il est difficile de trancher par rapport à tout cela. Il nous suffit juste de connaître les différents avis et de prendre celui qui nous paraît être le meilleur. Et il nous a aussi dit que systématiquement, il n'a pas été mentionné le Hanabila parce que à l'époque de l'auteur, il était considéré comme une référence, mais dans les traditions prophétiques et non pas dans le fiqh, dans la jurisprudence. C'est pourquoi généralement il ne fait pas mention de lui dans les différents avis.
Alors, par rapport à l'école shafi'ite, pourquoi est-ce qu'elle le prononce à voix haute lorsque la prière se fait à voix haute et à voix basse lorsque la prière se fait à voix basse? Tout simplement parce que, comme on l'avait dit précédemment, al-basmala, selon eux, est considéré comme un verset à part entière donc, de l'Fatiha, donc automatiquement elle se prononce. Et aussi pour la tradition qui a été citée précédemment, c'est-à-dire que on avait entendu, il a été rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait, il commençait par al-basmala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Le quatrième point, c'est quant à l'écriture de l'Basmala. Donc, si on veut, l'historique, quel a été l'historique de l'Basmala? Comment on en est à venir à l'Basmala, celle qu'on connaît aujourd'hui? Donc, au départ, ils écrivèrent Bismika Allahumma. C'est comme ça qu'ils écrivèrent. Jusqu'au moment où elle a été révélée Bismillahi majaliha. Donc, à partir de là, ils ont gardé Bismillah. Et ensuite, jusqu'au moment où elle a été révélée, Awidu'u ar-Rahman. Donc, celle-là, ils ont commencé à dire Bismillahi ar-Rahman. Ensuite, jusqu'au moment où elle a été révélée, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et à partir de ce moment-là, donc, c'est la basmala qu'on connaît, donc, c'est ça le différent historique par rapport à cela. Et que lorsqu'on entend Bismillah, il y a une prolongation. Bismillah, mais elle s'entend, mais elle ne s'écrit pas. Tout simplement, elle a été supprimée parce que elle est connue de par les Arabes, c'est très utilisé, donc c'est connu, donc il n'y a pas nécessité, ils l'ont jamais écrit parce que c'est répété, c'est connu, tout simplement. Le cinquième point qui a été mentionné ici, c'est quant au bas du mot Bismillah. Ici, donc en fait, dans la traduction, on dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, donc au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le clément, le très miséricordieux. Donc en fait, ici, Bismi, donc le bas, il signifie au nom de. Et en fait, il va expliquer, donc au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, mais qu'y a-t-il? La phrase n'est pas en dehors du Coran. Peut-être là, vu qu'on le répète souvent, on la comprend aisément, mais c'est comme si je dis, dans un autre contexte, au nom du directeur. C'est pas intelligible, la phrase n'est pas, il manque une partie. Il manque une partie, donc on peut pas la saisir. Et donc, par exemple, si je dis au nom du directeur, je te convoque au bureau, là, la phrase est complète. En l'occurrence, ici, Bismillah, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement quelque chose qui a été supprimé de la phrase, qui se fait comprendre par les Arabes parce que c'est quelque chose, en fait, ils suppriment cela parce que c'est compréhensible, c'est clair et c'est limpide pour eux. Mais ici, il évoque de manière à ce qu'il détaille par rapport à cela. Donc, Bismillah, c'est-à-dire ici, au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, mon commencement, je commence, je psalmodie, je récite, je vais réciter le Coran. Et là, il y a une divergence linguistique entre donc deux écoles qui est le Basra et le Koufa, donc deux écoles linguistiques. Et on a qui dit que voilà, c'est plus à même que c'est mon commencement. Mon commencement se fait au nom d'Allah, et l'autre il dirait plus que je commence, donc par le verbe je commence, je psalmodie, je récite au nom d'Allah, et c'est plutôt au nom d'Allah je récite, pour signifier que c'est seulement au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que je récite et que je psalmodie, donc qui est pour vraiment marquer la sincérité. Je ne récite pas pour quelqu'un d'autre, je ne récite pas pour que les gens disent cela de moi, ou etc., mais pour Allah, lui et lui seul. Le sixième point est quant à l'étymologie du mot ism, si je puis dire ainsi. Et là, encore une fois, il y a divergence donc, entre les deux écoles. Donc, selon l'école al-Basra, et il dit que l'ism serait tiré donc, du mot as-sumu, donc qui voudrait dire le fait d'être élevé et érigé. Tandis que pour le Koufa, ce nom-là tire son origine de as-sima.
Esma qui veut dire al-alama, donc un signe, qui signifie un signe. Et selon l'auteur, donc ils ont chacun a ils tirent leur preuve de tout un tas d'arguments qui sont des arguments linguistiques qui seraient difficilement accessibles et intelligibles, quand bien même dans la traduction. Mais pour l'auteur, l'avis donc de l'école Al-Koufa est beaucoup plus apparent, étant donné que le signe, bien forcément, lorsqu'on dénomme quelque chose, sa dénomination indique sur les dénominés. C'est-à-dire que de ce sens-là, il est plus apparent, et donc il dit que pour l'auteur, l'avis de Koufa est plus apparent. Le 7e point, c'est quant au mot Allah. Quelle est son étymologie? Encore une fois, c'est toujours chercher son étymologie afin de comprendre son sens profond et qu'on puisse en maîtriser le sens totalement. Donc il dit que le mot Allah ici, donc il y a différentes possibilités de comprendre. La première est telle qu'ils disent que Allah est un mot invariable, tel qu'il est, intrinsèque, il ne bouge pas. C'est comme ça qu'on le connaît des Arabes, et qu'il n'y a pas d'historique par rapport à cela, et que le alif lam de Allah est propre au mot lui-même, tire directement du mot. Il a été aussi dit que le mot Allah tient son origine de at-ta'allu, qui signifie donc le fait de l'adoration, le fait de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Il a été aussi dit qu'il tire son origine de al-walahan, qui signifierait al-hiyara, autrement dit que la perplexité, c'est-à-dire que il est impossible, inconcevable pour l'être humain, même s'il est très intelligent, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Allah, dans son essence, dans sa réalité, dans ce qu'il est réellement. On peut essayer de comprendre, mais on restera indéfiniment méconnaissant de sa grandeur, de ce qu'il est réellement, subhanahu wa ta'ala. Il a été aussi dit que Allah tiendrait du mot ilah, pour lequel ensuite le alif, la hamza plutôt, a été supprimé, pour ensuite qu'on lui rajoute alif al-lam, donc c'est ça l'historique par rapport à Allah. Donc il y a différentes possibilités donc d'étymologie, d'où vient le mot Allah, par rapport à cela qu'il évoque dans ce volet-là. Ensuite, le 8e point, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux caractéristiques de Ar-Rahman, donc de la clémence, qui signifie, donc les deux signifient Al-Ihsan, donc la bienveillance. Ici, Cheikh Hafidhahullah nous a fait comprendre que les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont de deux styles. Des caractéristiques intrinsèques à Allah subhanahu wa ta'ala, donc directement liées à lui et à lui seul, et ensuite des caractéristiques qui sont liées à ses actions. Et là, encore une fois, on pourrait comprendre l'ihsan, donc la bienveillance, donc le fait qu'il soit bienveillant, donc il serait plus une caractéristique donc liée à ses actions, et ou bien iradatul ihsan, donc le fait d'être la bienveillance en soi, donc qui serait plus une caractéristique propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le 9e point, c'est quant au fait quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et par rapport à cela, il y a une traduction, donc ce qui nous a été rapporté de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Ar-Rahman, donc c'est la miséricorde qui est accordée dans le dunya et dans l'akhira, tandis qu'Ar-Rahim c'est propre à l'akhira. Et il a été aussi dit que Ar-Rahman c'est de manière générale pour les musulmans et les non-musulmans. C'est-à-dire que c'est propre à tout. Et d'ailleurs, c'est ce que rapporte Cheikh, c'est qu'il a un temps qui signifie que ça englobe absolument tout. C'est une miséricorde qui englobe tout et toute chose par rapport à cela.
Et Ar-Rahim, c'est plus donc autant fa'il, donc ça signifie qui est ad-dawam, c'est-à-dire que c'est en permanence, c'est-à-dire que c'est une miséricorde qui est accordée en permanence. Et en permanence, c'est-à-dire que ça va au-delà de dunya, donc ça va pour l'akhira, et donc qui serait ici plus compréhensible pour les musulmans. Parce que les musulmans, ils sont touchés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà, insha'Allah ta'ala. Et aussi par le fait que wa kana bil mu'minina rahima. Donc ici, encore une fois, donc ar-rahim serait beaucoup plus approprié, donc simple pour les croyants dans l'au-delà. Et donc il signifie aussi enfin que Ar-Rahman donc serait beaucoup plus global, donc ça englobe toute chose, et dans cette globalité là serait un sens plus fort. Et il a été dit aussi que Ar-Rahim restera toujours le sens plus fort, étant donné qu'il a été cité après Ar-Rahman. Et ça généralement, que ce soit dans toutes les langues de manière générale, me semble-t-il, c'est que on cite toujours la chose la plus forte ou la plus conséquente en dernier lieu, et non pas au début. Et enfin, le 10e point, c'est que Ar-Rahman a été nommé avant Ar-Rahim pour 2 raisons. La première étant pour caractériser précisément Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une caractéristique propre à Allah, à lui et lui seul. Et parce qu'en fait, on peut pas, dans la langue arabe généralement, on peut pas dire quelqu'un Fulan Rahman. On peut dire Rahim, ça se dit de manière générale, mais Ar-Rahman c'est quelque chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.